Hello, mes coachs de valeur, mes puissants entrepreneurs, mes entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans le Mindset d'élite, le podcast qui t'aide à forger un mental d'acier à toute épreuve, à former avec puissance, impact et clarté. C'est très important d'avoir un mental d'acier. Un mindset d'élite, c'est très important. Je suis Roselyne Goli, ta coach mindset qui t'aide à avoir un mental d'élite. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le dur. Nous allons parler d'un sujet que trop peu de coachs n'osent pas affronter. Oui. Et ce sujet me tient vraiment en cœur. Trop peu de coachs n'osent même pas affronter ça. Il s'agit de quoi réellement? Il s'agit de leurs propres limites. C'est très important de reconnaître ses propres limites. Oui, c'est très important. En tant que coach, tu es là pour accompagner, tu es là pour transformer la vie de tes clients. Mais si tu veux vraiment aller loin avec tes clients, sache que tu dois commencer par toi. Ça doit commencer dans ta tête. Et comme j'ai l'habitude de dire, ton succès commence par l'esprit. Donc, si tu as vraiment, cette envie-là d'aller loin avec tes clients, ça doit commencer par toi-même. Ton système de croyance, ton mental, c'est très important. Ça doit commencer par là. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, le sujet que nous allons aborder, vraiment, comment reconnaître ses propres limites, comment reconnaître ses propres limites et les dépasser. Parce que très souvent, on a, très souvent, on veut vraiment accompagner nos clients, mais nous-mêmes, on n'arrive même pas à reconnaître nos limites. Mais aujourd'hui, je vais vraiment vous donner des clés très, très concrètes qui vont vraiment vous aider à reconnaître vos propres limites et à les dépasser. C'est très important de reconnaître ses propres limites et à les dépasser. Donc, je vous ai préparé des clés. Je vais partager au moins 5 clés très concrètes avec vous. Et ça va vraiment vous aider à reconnaître vos limites et à les dépasser. C'est très, 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 très important. Très important. Alors, la première clé que je vais partager avec vous, toi, coach, tu me regardes, tu m'écoutes. La première clé que j'ai préparée pour toi, c'est d'observer tes pensées dominantes. C'est très important de mettre une pause c'est-à-dire, c'est très, très important de s'arrêter et observer ses pensées dominantes parce que très souvent, on laisse les pensées comme ça, mais on n'arrive pas à reconnaître c'est quelle pensée qui domine. Donc, pour reconnaître tes propres limites, il faut vraiment observer tes pensées dominantes. Je veux vraiment savoir, est-ce que il t'arrive parfois où tu te retrouves en train de, c'est-à-dire cette phrase-là en train de circuler dans ton esprit où tu te dis, je ne suis pas assez expérimentée. Peut-être que quand un client vient vers toi et tu as peur, tu te dis, non, je ne suis pas assez expérimentée. Je ne suis pas sûre que je vais pouvoir aider mes clients à réussir parce que tu es en train de raconter quelques difficultés, mais tu commences à douter, tu te dis que je ne suis pas sûre que je vais pouvoir eh, accompagner mes clients à réussir. Est-ce que tu as ces petites phrases-là, il arrive parfois que ça t'arrive parfois à, à reconnaître ces petites phrases-là dans ta tête. En tout cas, si tu te reconnais dans ça, si tu es là et que souvent ça vient, la petite voix vient et te chuchote ça à l'oreille, et sache déjà que tu es vraiment en train de saboter ton leadership. C'est très important. Il faut reconnaître ça. Donc, la première clé, c'est d'observer vraiment tes pensées dominantes. Ça, c'est très important. Et la deuxième clé que je vais partager avec toi, coach de valeur, tu me regardes, tu m'écoutes pour reconnaître tes limites et les dépasser. La deuxième clé, c'est de rappeler les schémas qui se répètent. C'est très important. Il faut vraiment faire attention à des schémas qui se répètent à chaque fois. À chaque fois. Parce que quand tu es là, tu as envie de te lancer, peut-être que tu as envie de te lancer et tu bloques. Tu as envie de passer à l'action, tu bloques. Tu as envie de faire quelque chose et tu bloques. Est-ce que tu procrastines? Est-ce que tu procrastines quand tu dois prendre une décision ou encore quand tu dois vendre tes services, quand tu dois aller vers les gens pour présenter tes services, tes offres? Est-ce que tu procrastines? Est-ce que tu procrastines? Est-ce que tu procrastines? En tout cas, si tu te reconnais dans ça, s'il arrive parfois où tu prends la décision de faire quelque chose et tu vois que peut-être au début, tu prends cette décision-là, tu es vraiment motivé, mais après, tu te bloques. Après, tu te bloques. Ou encore, tu remets tout à demain, tu te dis, oh, demain, je pense que demain, je vais présenter mon offre à un tel, demain, je vais aller vers tel et je vais faire ci. Je vais faire ci, je vais faire ça. Ou encore demain, je vais vendre parce que souvent, les coachs ont très peur de vendre. Ils ont très peur de vendre. Est-ce que tu te reconnais dans ça? Si si tu te reconnais dans ça,
En tout cas, si ces petites phrases-là, ça tourne dans ta tête, tu es là et que tu vois ces phrases-là défiler dans ton esprit, tu dois savoir une chose, c'est que ce sont des signaux. Ce sont vraiment des signaux. Ça prouve que ta croyance limitante est en train de te parler, en train de te dire, voilà, tu es limité, voilà, tu es limité sur ça, tu vois. Ta croyance limitante est en train de te parler. Donc, c'est très important c'est très, très important de repérer les schémas qui se répètent à chaque fois que tu veux passer à l'action, à chaque fois que tu veux faire quelque chose. Est-ce qu'il y a des schémas? Il y a des schémas qui se répètent, c'est-à-dire ta façon de penser. Il y a des choses qui se répètent. Il faut vraiment prendre le temps d'observer ça et ça va vraiment t'aider à reconnaître tes propres limites, à reconnaître tes propres limites et à les dépasser. À les dépasser, c'est très important. Alors, la troisième clé concrète que je vais partager vraiment avec vous aujourd'hui, c'est d'analyser tes propres réactions émotionnelles. Et ça, très peu de personnes le font. Très peu de personnes le font. Ça, très, très peu de coachs le font. Analyser tes réactions émotionnelles. Oui, très peu de coachs le font. Est-ce que tu ressens de la peur face à un client qui est vraiment exigeant? Et ça, je le parle parce que moi, à mes débuts, j'étais confrontée par ça. J'étais vraiment confrontée parce que je n'arrivais même pas, je n'arrivais pas, je n'arrivais pas à analyser mes réactions émotionnelles quand je me retrouve en face d'un client qui est vraiment exigeant, d'un client, c'est-à-dire d'un client qui veut me titiller un peu, je n'arrive pas. D'un client qui veut me manipuler, qui veut m'imposer sa façon de penser parce que parce que moi-même je doute au fond de moi. Donc est-ce que tu es ce coach-là qui n'arrive pas à analyser ses réactions émotionnelles? Est-ce que tu ressens de la peur face à un client exigeant? Est-ce que tu paniques quand on te challenge sur tes tarifs? Peut-être que tu vas présenter tes offres et quelqu'un va venir te titiller un peu en disant que non, tes tarifs sont énormes, c'est très élevé. Est-ce que tu est-ce que tu paniques? Est-ce que tu paniques vraiment? En tant que coach, est-ce que tu paniques quand tu reçois les gens? Est-ce que tu paniques? En tout cas, si tu te retrouves si tu te retrouves dans ça, je vais simplement te dire de t'arrêter. Allez, stop à ça. Ce n'est pas un hasard. Sache ça, c'est même pas un hasard. Sache que c'est une croyance qui démonte. C'est une croyance que tu dois démonter. C'est une croyance limitante que tu dois démonter. Parce que moi, comme je l'ai dit, ce point m'a vraiment fatiguée à mes débuts. Mais par la grâce de Dieu, avec le temps, j'ai réussi à pouvoir analyser mes réactions émotionnelles. Et quand j'ai dit stop, 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 j'ai mis stop et j'ai vu comment ça m'a aidé. Parce que j'ai compris que c'est moi-même ma croyance qui est en train qui est en train de démonter, qui est en train de parler. J'ai pris ça en compte et j'ai travaillé dessus et c'est passé, c'est passé. Aujourd'hui, même si je suis en face d'un client qui est vraiment, qui est hyper, hyper, hyper exigeant, je ne vais pas paniquer. Je ne vais pas paniquer. Oui. Donc, en tant que coach, tu veux vraiment être à l'aise dans son métier. Tu veux vraiment avoir cette assurance-là dans ton métier. C'est très important d'analyser tes réactions émotionnelles et ça va t'aider à reconnaître tes limites et à les dépasser. C'est très, très important. Le point numéro 3. Le point numéro 3, c'est très important. Alors, la, la quatrième clé que je vais partager avec vous, c'est aussi puissante que la troisième. C'est de valoriser tes réussites passées. Ça, c'est très important. Et ça aussi, ça, c'est un point que très peu de coachs ne le... C'est un point que très peu de coachs ne font pas. Ils ne font pas. Très peu de coachs ne valorisent pas les réussites passées parce que ils disent que, ah, je n'ai pas encore eu la grande victoire, j'attends quand ça sera la grande victoire, c'est ça, je vais vraiment célébrer ça. Donc, quand tu réussis, c'est-à-dire, tu ne considères pas les petites réussites, les petites réussites là, est-ce que tu ne considères pas que ça? Si, même si tu es arrivé à accompagner quelqu'un, et tu as accompagné une cliente et qu'elle a eu, elle a eu, comment on dit, la transformation. Mais peut-être chez toi, tu trouves que c'est pas énorme. Alors, pour toi, tu n'as rien fait. Et tu penses que
C'est-à-dire, tu ne considères pas l'effort que tu as fourni, le travail que tu as fait, tu vois. Tu ne considères même pas que ça. Parce que toi, tu négliges ça parce que comme on sait pas, c'est pas une grande victoire, comme je l'ai dit, c'est pas une victoire où on vient te donner 10 000 euros, mais pour toi, tu considères pas ça. Pour toi, c'est rien. Est-ce que ça t'arrive? Alors, si tu minimises, alors si tu ne considères pas tes petites réussites, et tu es en train, sache que tu dois travailler vraiment sur ton identité de leader parce que là, comme on le dit, il faut célébrer les petits succès. Mais si toi, tu trouves que c'est trop peu, sache que tu dois vraiment travailler sur ton identité de leader. C'est très important en tant que coach. Il faut savoir reconnaître les petits succès. Il faut savoir célébrer, il faut savoir se valoriser parce que c'est en célébrant, en valorisant ça, il va te donner le courage vraiment d'aller encore de l'avant. Donc, mais si toi, tu négliges, sache que tu dois travailler, tu as un travail vraiment à faire, tu dois travailler sur ton identité de leader, c'est très important. Et la cinquième et la dernière clé que je vais partager vraiment avec vous aujourd'hui dans ce podcast-là, c'est de vraiment demander un feedback puissant, c'est-à-dire dans ton entourage, il faut demander des retours. Parce que pourquoi je demande à ce qu'on demande un feedback dans ton entourage? Parce que très souvent, on est tellement aveugle sur ses propres limites. Et là, et il y a un proverbe, il y a un proverbe qui dit qu'on ne voit pas plus loin qu'au bout de notre nez. C'est ceux qui sont en face de nous qui voient le bout de notre nez. Donc, très souvent, on est tellement aveugle sur ses propres limites, on ne voit pas, on ne voit pas. Donc, c'est très important de demander à quelqu'un autour de toi ou encore demander à un coach ou à un mentor ou une personne alignée, vous voyez, demander à cette personne-là de poser-lui la question pour que cette personne va vous aider à reconnaître vos limites, vos limites et vos croyances limitantes. Donc, c'est très important de demander un retour, de le faire. C'est très, très important. Ça va vraiment vous aider. Ça va vous aider. Vous savez, pas que c'est pour être validé, mais pour être éclairé. Parce que souvent, quand on demande, d'autres se disent que non, je vais rester là, je vais pas répondre. Je vais demander comment mon entourage me voit ou encore comment mon coach ou mon mentor, comment est-ce qu'il me voit, ma façon de penser, est-ce que je suis limitée, est-ce que j'ai des limitations. Mais on se dit que si je pose ces questions-là, peut-être que ils vont m'imposer, ils vont m'imposer les façons de penser. Non, c'est pas pour que ils vont te valider, ils vont dire ci, ils vont dire ça. Non, mais c'est pour que toi-même tu sois vraiment éclairé. Ça va t'aider à être clair. Ça va vraiment t'aider à être clair dans ta façon de voir des choses, dans ta façon de penser. Et une fois que tu es clair et tu sais que tu as des limites, ça t'aide à travailler dessus facilement, c'est très important. C'est très, très, très important. Donc, voilà un peu mes chers coachs de valeur. Voilà ce que je tenais vraiment à partager avec vous. Alors, chers coachs, si tu veux vraiment aller à un autre niveau, si tu veux vraiment accompagner tes clientes avec assurance, tu veux avoir vraiment le résultat concret en accompagnant tes clientes, alors arrête de continuer tes limites, arrête de continuer tes limites et affronte-les. Affronte-les, c'est très important. Il faut les dépasser parce que un mental fort, c'est ton premier levier de croissance. Tu ne peux pas être un coach ou un entrepreneur, ne pas avoir ce mental fort. C'est le premier levier. C'est vraiment le premier levier de ta croissance. C'est ce qui va vraiment t'aider, hein. C'est ce qui va t'aider à durer sur le long terme. Donc, si tu as tes limites et que tu n'arrives pas à affronter tes limites, tu n'arrives pas à dépasser tes limites pour avoir ce mental fort-là, comment tu vas faire? Donc, c'est très important. N'oublie pas ça, c'est très, très important. Sache que ton mental, le mental, le mental, c'est ton plus fort. C'est ton plus fort levier. C'est peut-être le premier levier. Si tu veux bâtir une maison, le premier levier, c'est ton mental. Ton mental, le premier levier de croissance, c'est ton mental. C'est très important. Alors, ne négligez pas votre mental. C'est très, très, très important. Et comme je l'ai dit, les 5 clés que j'ai partagées avec vous, prenez ça au sérieux et vous allez voir que ça va vraiment vous aider. Ça va vous aider à identifier vos limites et à les dépasser. Donc, c'est-à-dire, j'ai partagé j'ai dit la première clé, j'ai partagé, observe tes pensées dominantes. Ça, c'est la première clé. Deuxième, la deuxième clé, il faut repérer le schéma qui se répète à tout moment. La troisième, il faut analyser tes réactions émotionnelles. C'est très important.
Et la quatrième, valorise tes réussites parce que c'est très important de se célébrer. Et cinquième clé, qui est la dernière clé, c'est de demander un retour puissant aux gens, à ton coach, à ton mentor, à ton mentor, à une personne alignée pour mieux être éclairé. Oui, donc c'est très important. Et ce que j'ai partagé, prenez ça au sérieux. Alors, je suis Roselyne Goli, ta coach mindset qui t'aide à bâtir un mental d'élite, un mental d'acier, un mental fort à toute épreuve pour aller conquérir le marché, pour vraiment, pour avoir ta place. Pour avoir ta place dans la société, c'est vrai, il y a sur le marché, il y a énormément de concurrence, mais avec un mental d'acier, un mental vraiment fort, vous allez affronter toutes les difficultés et vous allez pouvoir vous faire une place sur le marché. Donc, vraiment, si tu veux tu veux vraiment qu'on travaille ensemble, si tu manques vraiment de ce mental-là et que tu veux qu'on travaille ensemble, si tu veux qu'on travaille ensemble, je peux vraiment t'aider parce que c'est pourquoi je suis là. Si tu veux qu'on travaille ensemble, je peux t'aider. Et tu veux faire, si tu veux faire péter vraiment le plafond de verre, écris-moi en privé, mentionne seulement mental d'acier et je prendrai plaisir de te contacter personnellement. Et donc, on va travailler ensemble. Donc, voilà que je tenais vraiment à partager avec vous. À très vite dans un prochain épisode de Mindset d'élite. Et n'oublie pas, avant de partir, n'oublie pas ça. Souviens-toi qu'un coach d'impact, c'est d'abord un coach aligné. C'est très important. N'oublie pas ça. Un coach d'impact, c'est d'abord un coach aligné. Alors, à très bientôt à très très bientôt dans un prochain épisode. Bye.